60 secondes expat, l'info de la mobilité internationale. Préparé et présenté par Cléa Cornet. L'année dernière, vous avez peut-être déjà entendu parler du phénomène El Niño. Eh bien, il fait son grand retour cette année. Mais alors, qu'est-ce que c'est ? C'est un phénomène météorologique qui conduit à une augmentation des températures à travers le globe. Et les conséquences sont nombreuses. Côté ouest de l'Amérique du Sud, de la Corne de l'Afrique ou dans le sud des États-Unis, les scientifiques constatent des conditions plus humides, tandis qu'en Océanie ainsi que sur le bassin de l'Amazonie, les conditions y sont plus sèches. Mais ce sont les outre-mer des régions tropicales qui sont fortement impactées. Pour la Guadeloupe, la Martinique et les îles du Nord, le climat est sec et la température augmente fortement la nuit. En Guyane, les pluies sont plus rares et la température augmente. À titre d'exemple, durant l'épisode 2023-2024, la température moyenne a augmenté de plus 1,6 degré par rapport à la normale. Dans cette région particulièrement, le phénomène a un impact très important, une situation difficile pour les populations. En ce qui concerne la Réunion, les précipitations globales pendant la saison des pluies sont généralement supérieures à la moyenne et il fait globalement plus chaud que la normale pendant toute la saison. Pour Mayotte, l'impact est plutôt positif. L'île connaît généralement des températures plus chaudes, mais les pluies sont globalement plus abondantes. Pour la Nouvelle-Calédonie, le phénomène y entraîne un risque accru de sécheresse pendant la saison chaude, surtout dans le nord et les îles Loyauté, ainsi que des températures minimales anormalement basses. Pour la Polynésie française, les impacts y sont très inégaux selon les archipels. El Niño apporte de fortes pluies et une chaleur étouffante aux Marquises, favorise les cyclones et la chaleur sur les îles de la Société, mais entraîne à l'inverse un temps plus sec et moins chaud aux Australes. Et enfin, à Saint-Pierre et Miquelon, contrairement aux territoires tropicaux, l'impact d'El Niño est très incertain et non systématique. On le rappelle, le changement climatique perturbe les impacts habituels d'El Niño. Il ne suffit plus de surveiller la température de l'océan, il faut désormais analyser l'ensemble des interactions entre l'océan et l'atmosphère. L'info de la mobilité internationale À retrouver en podcast sur fdlm.fr.